Hello, tu l'as peut-être vu récemment, il y a Gemini 3.1 qui est sorti et dans cette vidéo, je te propose de faire une petite review sur les tests qu'on a l'habitude de faire. Alors, je suis pas chez moi, on a un seul écran aujourd'hui, donc c'est pour ça que tu vas voir la magnifique vue OBS, ça va être épique. Donc, Gemini 3.1 Pro. Donc, on avait déjà ce petit tweet pour un peu voir la différence avec une musique super forte. Donc, ici, avec le pélican qui sont améliorés. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi Gemini veut se battre à ce... Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas pourquoi Gemini veut se battre à ce point-là pour créer des SVG. Donc, j'ai rajouté un nouveau test, les SVG Creation. Comme ça, on va pouvoir tester. Mais voici un petit peu les méga trucs qu'ils ont fait. Donc, une qualité, une compréhension de Monsieur Saucisse et de tous ces trucs un peu plus intéressants. Nous, tu te rappelles, j'avais créé un site code.melvinx.dev comme ceci avec testing prompt, avec modèle test. Alors, évidemment, j'ai tout perdu. Mais c'est pas grave, on va mettre Gemini 3.1 Pro de Google et on va rajouter Opus 4.5. Et je me suis amusé à tout lancer comme d'habitude. Donc là, tu vois que j'ai tous les tabs. J'utilise maintenant Tmux. C'est assez cool pour pouvoir tester comme ça plein de tabs. Et on va du coup pouvoir tester tous les petites choses. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est toujours l'application YouTube qui est quand même un test global. Alors, pour tester, j'ai utilisé OpenRouter qui coûte un bras. Donc, j'ai mis $10 ce matin. J'ai lancé les 3 tests que j'ai l'habitude de tester et il me reste $1,99. Donc, j'ai payé $10 net pour faire le test parce que j'avais déjà $2. Donc, tous les tests ici ont coûté $10 d'API pour faire des applications. Donc, bon, voilà, ça arrive. Donc, on va pas lui demander d'update, tout ça, ça va pas être pour aujourd'hui. Donc, on va lancer l'application YouTube de Gemini. Donc, moi, j'ai rajouté ici le fichier env et normalement, je peux venir ici pour tester la petite application YouTube donc, qui est sur Localhost 3000. On va regarder tout de suite donc Thumbnail Generator. On peut voir qu'il a bien respecté l'UI. On va encore une fois afficher comme ceci où j'ai fait une connerie, j'ai lancé le prompt dans le mauvais dossier. Ok, donc voici la version de Gemini. On a juste ici le prompt avec les images. On peut voir que les sélecteurs et tout fonctionnent bien. Ici, j'ai fait la génération avec 3 images. C'était une très grosse erreur. J'étais en train de me plaindre, mais j'avais mis la vidéo en pause. On peut voir que l'interface est quand même plus stylisée que ce qu'on peut avoir avec Opus. Opus qui a un peu plus respecté le concept de minimaliste. On se rappelle, celui qui avait mieux le respecté, c'était Stoney, qui avait fait vraiment un travail incroyable. Mais sinon, ici, ça reste quand même très joli, mais on a encore une fois ce Shadow. Quoi, il y a ce Shadow, si vous vous amusez à aller chercher le prompt que j'utilise ici. Donc, pour toutes les personnes qui me demandent, il y a le site code.melvinx.dev où j'ai mis ça. On peut voir que j'explique que en UI, il doit utiliser Chatscene UI et Tailwind. Ici, quand je regarde le code, il m'a pas utilisé beaucoup de Chatscene. Il a utilisé le bouton, le skeleton sonore et tout le reste, il a fait ça en custom alors qu'il aurait pu utiliser Card, etc. Sinon, les générations fonctionnent bien. On a le petit zoom habituel. Et on a quand même un one-shot de l'application avec Gemini qui est quand même super. Alors, on va parler tout de suite de ça. Donc ici, on va faire le petit preview. Alors ici, avec notre YouTube Thumbnail Generator, je ne sais pas combien de temps il a pris. On peut voir ici, il a pris 1 minute 27, très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que les autres. Il a fait une application qui est correcte, 80% en une seule fois. C'est assez bien. Alors attention parce que combien ça m'a coûté, c'est ça la question. Alors il faudrait que j'aille regarder tout de suite Gemini 3.1 Preview. On a juste ici le pricing et le TPS qui va être intéressant. Donc ici on a un 2 millions par input token et 12 dollars par output token. C'est à peu près 2-3 fois moins cher que Opus si je me trompe pas. Et ici dans les rapidités, on a un 42 et 45 TPS qui est pas mal, qui est OK. Alors évidemment, il y a des modèles qui sont plus rapides. Si on regarde avec Opus 4.6, on peut voir que voilà, Opus 4.6 coûte environ 2 fois plus cher, un peu plus, 2,3, 2,2 fois plus cher. Et son TPS est un peu plus lent. OK, donc si on compare à Opus, le meilleur modèle d'Anthropic, on a ceci. Mais on a quand même une application voilà, en premier shot. Et pourtant, j'ai testé ici Gemini 3.1, tu peux le voir avec Claude Code. Donc, on n'a pas le système prompt d'Antigravity qui rajoute beaucoup de floated code, qui rajoute beaucoup de bullshit code pour faire une application qui pourrait s'apparenter à une belle application. Ici, j'ai pas du tout fait tout ça et pourtant, on a quand même une belle application ici qui a été proposée par Gemini avec voilà, les petites croix ici pour enlever. On a le nombre de variations, le bouton, etc. Donc, franchement, c'est pas mal. Il faudrait que je regarde et que je compare avec Gemini 2 pour voir s'il y a une vraie amélioration. Mais c'est pas mal. Après, ça m'a coûté quand même pas mal.
On va tester le deuxième test. Donc, cette fois, le ball, on peut voir qu'il m'a écrit un fichier et ensuite, il me l'a réécrit. Donc, c'était pas super malin de sa part dans ce test de la ball. Et si ici, on vient le lancer, bah voilà, ça marche. Bah, c'est magnifique. Ça marche bien, hein. Et la physique est pas mal. Il a choisi des bonnes valeurs. On a un bouncing qui est quand même satisfaisant à regarder. Quand souvent la version par défaut de Opus, le bouncing souvent il s'arrête très vite. Ah quoique ici c'est à peu près pareil. Tu vois après ça donne ça. Opus en one shot, ça c'est les valeurs de one shot de base. Ça donne ça et là le bouncing est un peu plus satisfaisant, tu as un peu plus envie de le regarder. Bon peut-être parce que la physique est pas au top. Bon peut-être qu'il a des petits ralentissements du cerveau, hein, mais c'est pas mal. Gemini 3.1 Pro, pas mal pour ce petit test aussi. Donc, Bouncing Ball, score 100%, il n'y a pas de souci. Combien de temps il nous avait pris au début? Il avait pris quand même 2 minutes 28, hein. 2 minutes 28 secondes ou secondes, ça fait 148 secondes. Et il a fait ça en one shot. Donc, ça fonctionne bien, c'est un modèle intelligent, hein. Les modèles open source et tout ça fonctionnent quand même pas, donc il faut quand même lui dire que c'est pas mal. Maintenant, le SpongeBob. Le SpongeBob, attention, le SpongeBob, il m'a pas créé de fichier. Donc, je vais devoir le créer moi-même, je pense, parce qu'il a dû me l'output dans le chat. Donc, on va tout de suite le créer. Je n'ai pas envie de le refaire travailler là-dessus. S'il te plaît, arrête de me bouffer mes tokens. Hop, on rajoute son fichier. Il a l'air d'être un peu petit. D'expérience, le SpongeBob doit quand même être un peu plus grand. Waouh! Et le shader et le shader qu'il a fait, vous voyez qu'on a toute l'image qui bouge. C'est assez optimisé, ça fait pas trop laguer mon ordi, ce qui est quand même assez rare avec ce test. Et on a des Patrick qui sont quand même sympas. On a un Patrick qui est cool. On a un Bob l'éponge qui est quand même vachement bien fait. Celui-ci est magnifiquement bien fait. Je sais même pas comment ils peuvent faire ce shader d'arrondi du futur. Son Krusty Krab ici est incroyable aussi. On a vraiment vraiment une jolie UI. Ça sert à rien de créer des SpongeBob, mais j'aime beaucoup quand même, hein. Si on compare avec la Opusserie, qui était pour l'instant le meilleur, bon, la Opusserie est quand même plus stylée dans les... je sais pas, hein. Non, parce que regardez-moi l'escargot ici, comme il est boring, le petit escargot qui bouge. Par rapport à et non, Gemini ici, je dirais qu'il a fait vraiment une super version. Alors celui-là, il m'avait quand même fait plus de détails ici dans la maison, mais en one shot. Et c'est surtout que tous les autres, il fallait toujours prompter pour changer les couleurs. Et ici, il a vraiment one shot et il y a plein de petits détails. Donc il y a déjà l'effet d'eau qu'on a, qui est un shader qui fait que les lignes ici se déplacent. On a les effets de reflets du soleil juste ici dans le sol, comme ça se fait normalement dans le sol dans la mer. Bon, ici, on a des petites lights dans l'histoire. Ça, je sais pas vraiment si c'est quelque chose d'existant. On a les petites fleurs ici. C'est franchement cool. C'est franchement cool. Alors, le Krusty Krab est un peu en PLS dans son coin. Mais écoute, le prompt veut sûrement dire que c'est en background et qu'il y a les trois ici qui sont en menu principal. Je vois que lui aussi, il est un peu en background dans son coin. Un petit peu moins stylé. Mais franchement, meilleur que Opus dans la complexité et dans le niveau de détail. Donc, je trouve ça très intéressant. SpongeBob, il m'a pris combien de temps, l'ami? Il m'a pris 3 minutes 11. 3 minutes 11 secondes. 1 seconde. 191 secondes. Franchement, il a fait un sacré truc. On va lui mettre 85%. Il y a quelqu'un qui m'a dit arrête de donner du 100%. Bon, celui-ci, il est 100% parce qu'il respecte ce que je lui ai demandé. Ici, il n'est pas encore 100%. Ok, je l'admets. Troisième test. Alors, du coup, j'ai relancé ce test avec un nouveau prompt ici pour Opus et pour Gemini Pre. Et c'est un prompt que j'ai particulièrement fait faire dans la dernière vidéo, qui est un time zone checker. Et donc, j'ai modifié le prompt parce que la dernière fois, je n'avais pas le résultat escompté. Le résultat objectif, c'est de refaire l'application que j'ai fait ici. Donc, j'ai fait ça parce que je pars de chez moi et j'avais envie de pouvoir savoir quand est-ce que je peux appeler ma famille ou mes potes de Bali, etc. Et donc ici, tu peux voir, en fait, on a la correspondance. Donc ici, j'ai mis en mode base. Moi, j'habite à San Francisco.
je peux voir qu'ici, de 7 a.m. à 2 p.m., alors on peut changer ça en 24 heures format. De 7 à 14 heures, je peux appeler avec Genève. Ah, merde. Et ici, ensuite, de 15 heures à 23 heures, je peux appeler ici avec Denpasar. Donc, en fait, ici, on peut faire le time zone. Donc, ça, c'est l'objectif de ce test. Mais dans le prompt qui est précisé ici, je lui ai expliqué toutes les features qu'il doit faire, mais il n'y a pas de précision concernant la technologie, le code, si c'est TypeScript, si c'est Vue.js, etc. Donc, si je copie Time Zone Checker et je vais tout simplement lancer la dernière version du prompt juste ici. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est CTRL-V, hop, et là, je vais pouvoir lancer PNPL Dev sur le port 3101. Et sur le port 3102, on va tester la version d'Opus pour comparer un petit peu sur une application one-shot comme ceci. Donc ici, OK, ça représente un peu plus ce qu'on attend. Donc ici, la version de Gemini 3.1 Pro. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il m'a mis mes settings là. Il a une énorme liberté. Moi, je lui ai juste dit, dans le prompt juste ici, hein, ça lui dit créer une application. N'utilise pas de Vanilla.js ou de serveur Node.js. L'application doit pouvoir être lancée avec une seule commande. Tu as une créativité infinie. Les technologies, l'architecture, structure, state management, style, design system, UX. Tu dois gérer chaque décision et faire en sorte que tu puisses être fier de ce que tu as fait. Donc ici, il nous a fait ça. Alors, c'est un peu what the fuck. On va pas se mentir juste ici, hein. Puis là, on review un petit peu le niveau de what the fuck qu'il y a ici. C'est les settings sont là au lieu d'être un peu cachés. Ici, bon, pourquoi pas, on a les menus ici. Ici, on a, on va mettre en base mode. Ok, donc là, vous voyez le base mode, mais du coup, là, on voit pas tout, on peut pas scroller. Ici, on a le base mode avec San Francisco comme on a vu. Je peux cliquer ici pour changer, mais on a ce UTC un petit peu bizarre. Ici, le UTC format est niqué aussi, donc c'est pas super, super. Alors, avant de démonter Gemini, on va quand même ouvrir Opus. OK, Opus, avec le même prompt, ça ressemble quand même un peu plus à ce que j'attends. Donc ici, avec San Francisco d'Enpassar, il a rajouté des emojis. Donc ça, c'est sa liberté. On peut voir qu'ici, dans les 3 time zones, en fait, il n'y a qu'une seule heure. Et là, il y a un menu settings, alors qui affiche un settings comme ça, ce qui n'est pas joli du tout. Mais on va mettre ici en 24 heures format. Et ici, on peut mettre Wake up and Sleep Time. Donc ici, je peux dire je wake up à ça. Et je peux mettre en mode base. Et là, du coup, on a une interface qui représente beaucoup plus ce que je lui ai demandé de faire. Donc, c'est intéressant parce que je trouve ce test génial. Parce que normalement, sur les tests que je faisais, je ferai toujours une peu de liberté au modèle pour voir à quel point il exécute bien ce que je lui dis en tant que développeur. Et là, en lui laissant beaucoup de liberté, on peut voir comment il réfléchit. Donc ici, typiquement, on va aussi pouvoir comparer le code, qui est très intéressant ici dans ce cas, parce que là, ils ont une liberté totale. Donc là, on peut voir que lui, Gemini a fait un super code. En tout cas, ici, il a déjà fait du TypeScript, ce qui est un bon point, parce que, par exemple, Codex ne faisait pas de TypeScript. Ici, il a utilisé Tailwind, alors que normalement, ce prompt, si je ne suis pas un fou, hein, il ne précise pas de Tailwind, il ne précise pas de ChatScene UI. Donc, c'est bien le modèle qui décide de choisir d'utiliser Tailwind ou pas. Ensuite, ici, on a class name et on a un util time. On a un store ici avec Zustand. Donc, c'est quand même assez fou, en sachant que je ne précise pas Zustand dans mon prompt. Donc, il a décidé d'utiliser Zustand, ce qui est quand même pratique pour ce genre d'application. Pour moi, il n'y a aucun souci à utiliser Zustand. Et il a bien séparé son code. Donc, c'est franchement un super... c'est le cleanest code d'ailleurs que j'ai vu, je pense, sur ce test. Quand Opus, lui, il a fait la même chose. Il a fait la même chose, time zone ici, app, il a utilisé use local storage, il a créé un hook use local storage, donc c'est à peu près exactement comme le test qu'on avait vu avant. Ici, il a fait son petit style, il s'est fait quitter. Là, il a fait les datas, c'est parfait. Component, il a créé tous les composants, etc. et les assets. Donc, il a aussi fait un super code. Alors, c'est vraiment d'autres exemples qui avaient fait des moins bons codes juste ici. Mais on a un super résultat de la part de Opus. Et là, il n'y a pas à dire, cette application a une UX, celle-ci. Alors malheureusement, j'ai coupé le serveur, donc je dois relancer le serveur. Hop là.
Celle-ci a une UX abominable, hein. Qu'on soit clair, les time zones ici sont niquées. Le time format ici, il est dans un menu qui reste toujours là. On n'a pas du tout envie qu'il soit là. Là, ce mode-là, il fonctionne bien. Donc, il y a base mode. Donc, c'est moi qui veux comparer avec les autres endroits et meeting mode. Et même une application, quand je la dézoome, ça marche pas. Il y a un problème de style ici qui fait que c'est pas la dinguerie qu'on attend tous, hein. Donc ici, Time Zone Checker sur un truc beaucoup plus limité. On peut aussi voir le temps qu'ils ont pris. Donc Opus a pris 7 minutes 32, 7 minutes 32. Ici, on a à peu près le même temps, hein, 7 minutes 30 secondes, 12 secondes. On a 450 secondes. Juste ici. Le score ici, il est à 60%. C'est pas super, top. Et sinon, ça, c'est pas mal. Et ici, Time Zone Checker, il a pris le même temps, mais on est à 80%. On est vraiment beaucoup mieux. Et après, les deux ont fait une application qui fonctionne. Alors, vu qu'il faisait des Rocket Launch animations dans tous les sens, l'équipe, je me suis dit que j'allais aussi faire un test de Rocket Launch, que j'ai rajouté un nouveau test, du coup, de création de SVG. Ce qui est quand même sympa de pouvoir créer du SVG. Moi, je dis pas que c'est inutile, hein, créer des animations SVG, c'est quand même stylé. Donc ici, on a Gemini 3 Pro. Alors là, la même chose, j'ai fait dans le mauvais dossier. Hop, Gemini 3 Pro, Rocket Launch, animation de SVG. Waouh! Gemini 3 Pro Cinematic Launch Séquence. Waouh, c'est magnifique. Et c'est vraiment pas mal, hein. C'est du SVG. C'est du SVG, ça n'a aucun sens. Et la fusée revient et elle se rattache exactement comme demandé. C'est incroyable. Hop. Et ici, quand on regarde le code, ah non, il m'a fait du Canva. Ah, il m'a fait un Canva. Je lui ai dit du SVG. Bon, du coup, c'est un Canva. Du coup, c'est un Canva, c'est une animation 3D de Canva. Je pensais qu'il faisait du SVG. Je pensais que je lui ai demandé de faire du SVG. Bon, je lui ai pas demandé de faire du SVG, donc sachez que ici, il m'a pas non plus fait du SVG. Peut-être que je lui ai demandé de faire du SVG, mais je lui ai demandé de faire un truc tellement impossible qu'il a tout de suite dit l'ami, là, ton histoire de SVG, pouf, tu vas pouvoir aller te la mettre où je pense, hein. Ça, c'est pour Opus. Mais c'est moins bien. C'est moins bien, c'est marrant, il y a le nom Opus. La fusée, elle vient se taper dans Opus, elle s'arrête, elle est en mode ah merde, j'ai touché le plafond. On a les arbres qui bougent comme ça. Donc là, j'ai un peu fait l'île d'Elon Musk où il a fait ses premières fusées, si vous avez l'historique. Et il a écrit Opus sur la fusée, c'est génial. C'est génial et très drôle. Opus est très drôle. Et je trouve que la fusée ici est moins détaillée, hein. Elle a des belles shadows, mais ici, la fusée a beaucoup plus de détails de fusée. Le feu, par contre, ici est magnifique. Regardez les petits effets. Et là, ensuite, le feu est vraiment fort avec la fumée qui est derrière. Là, la fumée, elle est à la fin, elle n'est pas au début. J'ai l'impression qu'il y a un petit lag de timing. Les nuages aussi sont un peu moins bien placés. Après, ici, il y a quand même un petit bug ici. Mais c'est assez impressionnant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est inutile et impressionnant. C'est exactement ce qu'on aime. Bon, on va tester des features plus concrètes ici. On va ouvrir Anti-Gravity. Je ne sais pas si j'ai accès à Gemini parce que là, je ne peux pas lui demander de faire des features dans mon code si je n'ai pas accès comme ceci. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Donc, dans Gemini, dans Anti-Gravity, ici, on a bien Gemini 3.1 Pro. Bon, je vous invite à voir pourquoi je ne fais pas des tests dans Anti-Gravity. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle d'Anti-Gravity. Et Anti-Gravity a un gros problème qui est que Anti-Gravity a un système prompt de zinzin du futur, mais vraiment plus, avec 2500 règles de style, de manière de faire, etc. Je pense que finalement, tester sur Anti-Gravity, c'est tester dans un environnement qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. On va pouvoir ici aller dans Ciao. Et dans Ciao, j'avais fait des petites erreurs, j'avais des petites features que je devais gérer. On a un bug. Donc ici, déjà, on a 2000 fichiers qui sont modifiés. Je ne sais pas du tout pourquoi. Oh, c'est moi qui ai changé la sidebar. Ah oui. Bon, on a beaucoup de changements. Ici, je vais lancer l'application. Donc, on va lancer Tmux New PNPM Convex Dev.
et on va lancer l'application en localhost et on va tester un petit peu ce anti-gravity. Donc, normalement, il y a un bug assez simple à tester que quelqu'un m'a dit juste avant, c'est les réactions. Parce que du coup, depuis ma dernière vidéo, si vous avez vu, il y a pas mal de gens qui se sont amusés à me roaster. Donc ici, dans les réactions, quand j'envoie test, vous voyez que je peux faire des petites réactions ici. Et le sélecteur ou les réactions sont en dessous des messages. Donc on va faire un screenshot. On va venir envoyer ça à Google ici. Ici, on va le mettre en mode fast pour un peu voir s'il arrive à résoudre le bug rapidement. Et ici, on va lui dire dans le widget démo ici, les réactions sont placées juste en dessous de la bulle au lieu d'être placées juste au-dessus de celle-ci. Le bug, on va pouvoir voir un peu comment il utilise les outils et ouais, upgrade to latest version. Alors, je me demande comment c'est possible qu'il faut update un IDE pour utiliser un modèle qui a exactement la même API. Ça n'a aucun sens. Google, je ne sais pas qu'est-ce que vous fucking foutez, mais ça n'a aucun sens de devoir restart un modèle pour pour lancer un prompt. Hein. Et en plus, mon prompt va être perdu. Si mon prompt est perdu, alors, c'est bien. Fix widget reaction placement, undo change up to this point. Et hop, on le relance. L'interface a changé, j'ai l'impression. Gemini 3 Pro is no longer available. Là, tu te fous de ma gueule, Anti-Gravity. C'est vraiment un IDE buggé. Je suis désolé, les amis qui utilisent ça. C'est un IDE du lag. Les mecs ont. Donc là, c'est que vu que j'ai fait ce prompt-là ici, il n'est pas content. OK, nouvelle conversation. Envoyer. Oh, l'enculé! Peut-être que c'est l'image qui a été encodée de la mauvaise manière. Nouvelle conversation. Message. Image dans sa face. Mais j'utilise pas Gemini 8 Pro d'enculé. Bah voilà, il fallait juste changer 2-3 fois là pour qu'il se réveille. Alors cette notification aussi sur VS Code, elle me rend fou. VS Code en général me rend fou, il me rajoute des trucs de zinzin partout. Donc là, on peut voir que l'IA est en train d'essayer de travailler, analyse de la file structure, analyse de la page. Alors, est-ce qu'il va comprendre qu'il a besoin de mettre à jour le widget? Parce que s'il ne cherche pas le widget, ça va être la merde. Parce que là, message bubble, ok, ça c'est bien dans le widget. Vous voyez qu'il y a le widget en Preact. Preact, c'est la technologie qui a été utilisée ici, que j'ai brainstormé avec Claude, où il m'a dit, voilà, si tu utilises React, ton widget, il va être trop grand, ça va pas être cool. Il m'a dit, si tu utilises Preact, ton widget, il va être tout petit, ça va être parfait. Là, on peut voir qu'il a mis à jour. Alors, il y a déjà une erreur dans VS Code ici qu'on voit en rouge. Mais on peut voir qu'il reçoit le warning. Donc ça, c'est un des avantages d'utiliser ces outils IDE, c'est que tu vois qu'ils viennent recevoir le lint error de manière instantanée dans leur message. C'est quand même très pratique. Mais d'ailleurs, quand je regarde cette IDE ici, vu que là, je le suis planté à regarder le chat, il y a tellement de boutons. Là, il y a un bouton Chrome. Là, il y a un bouton Chrome. Là, il y a un bouton Artifact. Là, il y a un Advanced Manager. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Il y a un Quick Open. Pourquoi tu m'affiches cette search ici? Elle ne sert à rien. Menu, machin, View Changelog. Alors, le View Changelog, on peut le fermer. Mais ça reste quand même crowded. On n'a pas l'impression d'être sur une interface qui fait kiffer du tout. Donc là, il a corrigé son lint. Est-ce qu'il va rebuild le widget? Parce que s'il ne rebuild pas le widget, donc là, il attend pour la command completion. Le lint était très très lent. Donc, il suit quand même toujours un process assez strict. Il faut savoir que sur Anti-Gravity, le système prompt est quand même assez lourd. Ce n'est pas du petit système prompt, au contraire. Et regardez ce qu'il a fait, ça n'a aucun sens. Il est allé dans le truc et il a echo down. Voilà, build le widget STP. Bon, ça c'est parce que c'est le fichier claude.md, je pense, qui précise le build widget. Et donc là, il doit lancer ça pour bien builder le widget A. Et là, quand je refresh le build du widget A, on peut voir qu'on va avoir la réaction qui est maintenant au-dessus. Bravo, Gemini, c'est super. Tu vas faire un super travail, mon Gemini. Ça fait très plaisir de travailler avec toi. La réaction est au-dessus maintenant. Oh, 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 oh. Comme ça, là. Emoji du fun. Là, il va dire « Ouh, merde !» Ou merde, j'ai pas compris la clarification de la user request. Le screenshot m'affiche mon erreur. Je ne sais pas quoi faire pour résoudre ce problème. Et hop, nouvelle update. Ah, il doit rebuild son widget de con.
Mais il est lent quand même, hein. Là, la première génération, je ne sais pas si on a le temps global. On n'a pas le temps global. Pourquoi afficher tous le temps global? S'il vous plaît, c'est chiant de ne pas savoir combien de temps vous avez pris pour faire une requête. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, j'aime pas ça. Ok, au moins il rebuild le widget, donc il a compris qu'il devait build le widget à la fin de son histoire. Et là, on a la réaction au bon endroit. Donc on est quand même en 2 shots, juste ici. On va tester exactement le même prompt, juste encore une fois avec Opus. Ici, je reject all, donc j'ai undo ce changement. Et je vais tout de suite demander avec Opus, juste là, on va ouvrir un nouveau terminal, juste pour comparer. Ici, en 2 shots, il a quand même réussi, ce qui est quand même pas trop mal. Et ici, on va lancer Opus, on va mettre exactement le même texte, avec exactement la même image, juste pour voir s'il arrive à one shot. Donc Opus a quand même un petit avantage, c'est que normalement dans le fichier cloud.md, il y a un endroit où ça dit tu dois build, après tous les changements dans le widget, tu dois faire le build. C'est pour ça que lui, il m'avait pas fait le build. Et je suis à peu près sûr qu'ici, Opus doit faire le build et j'aurais pas besoin de lui demander. Mais ce n'est pas de la faute de Opus ou c'est pas de la faute de Google. C'est à cause d'un autre problème. Donc ici, on peut voir que lui, il vient lire les fichiers. Bon, il a aussi d'autres prompts qui va être injectés comme ceci que Antigravity a pas quelques petites différences. On va voir juste s'il arrive à le one shot. Donc ici, on peut voir qu'il déplace la message réaction juste ici et il a modifié beaucoup de code. Il a rajouté des petits commentaires. Il a rajouté, en fait, j'ai l'impression, déplacer le bouton au-dessus du widget. Alors, je pense qu'il a fait la même erreur. Alors, autant vous dire que le code doit être hop, donc là, il a fait son petit changelog et on va voir s'il s'est réveillé ou s'il dort. Il a fait exactement la même erreur. C'est super drôle. Les deux font la même erreur dans le même ordre. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc là, vous allez tous me dire, hop là, d'ailleurs, j'arrive pas à rajouter cette image. Le bouton est maintenant au-dessus. Alors, je sais pas si c'est mon prompt qui... Ah ok, c'est mon prompt qui est de la merde. C'est mon prompt qui est de la merde qui demande de lui placer au-dessus. Ok, donc en fait, c'est les deux modèles qui n'ont pas réussi à comprendre la logique de mon interaction. C'est assez drôle. C'est assez drôle. En fait, les deux ont juste fait ce que j'ai demandé. Je suis vraiment un enculé. Les réactions sont passées juste en dessous de la bulle, niveau z-index, au lieu d'être affichées au-dessus de la bulle. Pas au-dessus de celle-ci, juste au niveau du z-index. Ah bah oui, les deux ont fait la même erreur en fait sur ça. Ok, donc c'est pas de la faute de Gemini. En fait, il a compris que je voulais lui passer au-dessus. Mais du coup, ici, c'est marrant, on a une sorte de... Il nous manque un mot en français pour pouvoir dire au-dessus de la bulle sans être au-dessus de la bulle. Il y a quand même deux choses très différentes. Et donc le fixe, c'était beaucoup plus simple. Le fixe, c'était juste position relative. C'était une seule ligne. Et là, on peut voir qu'il l'a corrigé directement et on a la réaction qui fonctionne. Donc, vous savez quoi? On va quand même redonner avec exactement le même prompt sa chance ici à Antigravity. C'est de ma faute. J'ai fait l'erreur. Je l'assume. On va voir. Là, quand même, ce qu'on a vu, c'est que Opus a résolu en environ 30 secondes le problème. Donc, il a quand même été très rapide par rapport ici à la future. Mais là, je pense que ça va être un peu plus simple. Parce qu'avant, du coup, il est un peu cherché dans le monde entier pour comprendre son changement. Donc là, on peut voir l'édit qu'il a fait. Il a rajouté exactement les mêmes classes, donc position relative z-index. Donc les deux sont top. OK, next, 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 next. Ça, c'était le premier petit test juste pour s'amuser. Ouf, c'est quoi cette interface? Alors, j'ai essayé de changer un petit peu l'interface pour moderniser l'histoire. Autant vous dire que la modernisation actuellement est pas ce que j'ai le plus aimé dans ma vie. Enfin, sur l'échelle des choses que j'aime, ici, voilà, bon, c'est ici, j'ai un peu simplifié. Avant, il y avait trop de boutons dans tous les sens. J'ai un peu simplifié l'histoire. Donc, on va faire une question un peu plus compliquée. C'est que souvent, en fait, quand j'arrive dans le chat, je vois le message du gars et je veux commencer à lui répondre. Donc, j'écris. Mais des fois, en fait, je suis pas dans l'input. Par exemple, je suis là, j'écris et ça écrit pas dans le chat. Moi, j'aimerais bien que si je commence à écrire du texte, ça écrive dans le chat automatiquement. Donc, ici, je vais dire quand je commence à écrire du texte ici au clavier, j'aimerais bien que ça commence à écrire directement dans le chat.
même si je suis pas focus dans l'input. Sauf si je fais un shortcut, commande, contrôle, filter. Hop là. On lui envoie ça, on va voir, c'est un peu plus complexe parce que, en fait, cette feature, elle était là au début. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu utilises l'IA? C'est qu'après, tu lui demandes de rajouter un raccourci clavier. Je lui ai dit, je veux que commande E, ça ferme le chat. Du coup, quand il m'a rajouté ça, ça marchait pas à cause de la feature de focus. Parce que la keystroke était trigger par ça. Je lui ai dit, résous le problème. Et donc, en fait, quand il a résolu le problème, il a cassé la feature du chat en faisant une autre feature. Ça, c'est un des trucs marrants avec l'IA, c'est que vous vous retrouvez avec une sorte de ping-pong où vous faites une feature, l'IA casse quelque chose, vous refaites une feature, et ensuite l'IA casse autre chose. Donc, vous vous retrouvez avec un truc qui casse à l'infini. Bon, à voir ce que ça donne. Ici, on a quand même Antigravity qui travaille. On peut voir qu'il a une sacrée phase d'analyse. J'avais leak le prompt d'Antigravity. Je pense que je vais essayer de le releak à nouveau parce que c'était assez intéressant. Et il me faudrait créer un petit plugin OBS pour filmer sur un seul écran, en fait, qui m'affiche un petit overlay comme ça. Je vais chercher ça après. Peut-être que je vais coder. Hé hé, nouveau projet, plugin OBS 100% by codé avec Claude. Donc là, ici, on a Handle Global Keydown. On peut voir qu'ici, cette enflure, il m'utilise une librairie au lieu d'utiliser React, je ne sais pas quoi. En fait, ici, tout est dégueulasse. Le code ici est dégueulasse. Pour qu'on soit clair, ce code est infâme. Il est sur l'échelle du code de merde. C'est une échelle du 10 sur 10. C'est pour ça que, voilà, j'espère que, voilà, comment savoir que c'est du iSlope code? Quand je vous dis que j'ai codé cette application 100% avec l'IA, vous le savez quand vous voyez ça. Voilà, quand vous voyez ça, vous vous dites, ah oui, là, le code a été fait 100% avec l'IA. Melvin n'aurait jamais fait ce code. C'est infâme. On va le refactor juste après. Comment unslopiser du code IA? Bon, ici, il a corrigé, on va voir si ça fonctionne. Donc, je refresh au cas où ça n'aurait pas refresh. Je vérifie que mon micro fonctionne bien aussi en même temps. Et là, j'écris ici. Et là, si je unfocus, et voilà, hop, ça me focus. Est-ce que je peux close la conversation? Commande E, ça close la conversation. Donc, il a bien réussi sa tâche. C'est très bien. Bon, franchement, c'est pas. Il y avait un mec qui me disait sur Twitter, on va le taguer, on va te montrer dans la vidéo, ok? Parce qu'on n'est pas là pour slopiser la vie. Il y a quelqu'un qui me disait ici, Melvin, je te fais gagner du temps, c'est de la merde. Ok, alors ici pour des petites tâches, j'ai pas forcément le courage d'essayer de le tester sur, comme j'avais fait avec Opus Sonnet 4.7 sur une feature de zinzin pour Subfast. Mais ici, entre guillemets, pour un fixe, il m'a fait un changement. Le code est dégueulasse, donc il m'a fait un code dégueulasse. Donc, voilà. Si vous avez un code dégueulasse, l'IA vous fait un code dégueulasse. Ce fichier, les amis, il fait 745 lignes. Vous savez que j'ai slopé ce fichier comme un enculé. Hein. Ce fichier était slop comme je sais pas quoi. Mais on a quand même quelque chose qui est pas trop mal. Pour finir la vidéo, par rapport à ce test, on va regarder un petit peu le retour de la communauté. Bah, c'est marrant parce que je vois que mes tweets. J'adore, je tape Gemini Pro et je vois que mes tweets. Donc, Gemini et Tweet.1 Pro, on peut le voir aussi sur les benchmarks. On va voir si on arrive à avoir Rebench qui a été mise à jour ou pas. La réponse est non. Est-ce que SWE Bench a été mise à jour ou pas? SWE Bench, Leaderboard, Claude 4.5, Gemini Tree Flash, mais il n'y a toujours pas de Gemini Tree Flash K2. Et on va voir Artificial Intelligence. Donc, juste ici, on va pouvoir filtrer avec que des modèles qui nous intéressent pour comparer un petit peu tout ça. On va venir chercher GPT 5.2 ici, hop, XI, juste pour voir un petit peu. On va chercher Opus 4.6 High Reasoning du futur en mode maxing. Et là, maintenant, je ne peux plus scroller sur... Oh là là, mais c'est pas possible. Mais vous me faites chier des fois, ces sites de cons là. C'est qui slope? Voilà, tous les gens maintenant slopent ces sites. Je clique dans le filtre et je suis envoyé juste en dessous du filtre et donc je peux même plus le filtrer. Hein. C'est une blague. Voilà, je suis bloqué maintenant sur cette page. Bon, bah, le résultat est sans appel. Hein. 3.1 Pro Preview, il est carrément à 57 ici sur le global index de ce truc. 53 et 51. Artificial Open Weight, machin. Hop, on peut voir le cost pour run l'intelligence. Donc ici,
Gemini a pas coûté cher et pourtant il est super intelligent, alors que les deux ici ont coûté très cher pour Opus et cher pour GPT 5.2. Et pourtant, ils ont carrément une moins bonne note. C'est quand même assez fou. Image et vidéo leaderboard, ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est intelligence, évaluation, etc. AA, GPT. Voilà, on peut voir le cost. Opus coûte 2400 $ pour faire le test. GPT 2300 et 892. Donc, c'est quand même assez incroyable. À noter, très important. Et si on regarde ici le code, pourquoi il n'y a pas le code de bande d'enflure SWE? Voilà, Coding Index, carrément, Gemini 3.1 Preview est supérieur aux deux modèles ici sur les Coding Index, mais pas sur l'Agentic. Ah, ok, c'est là où ça change pas mal. Ici, ce petit détail qui est quand même assez important. Voilà, en tout cas, ça semble un super modèle. Moi, en général, j'aime quand même beaucoup, si je dois être honnête avec vous, les modèles Gemini. Alors, comment est-ce que je les aime? Alors, pas par amour, mais pour mes applications, si vous allez sur Subfast, par exemple, tous les générations IA sont faits par Gemini. Si vous allez sur Chao, l'application que j'ai présentée récemment, toutes les générations IA sont faites aussi par Gemini. Pourquoi est-ce que je fais tout par Gemini? Je trouve que c'est un des modèles les moins chers qui arrive à faire du context retrieval. Donc, si tu lui donnes pas mal d'infos, il va respecter tes consignes de manière assez stricte, qui est très intéressant pour mes applications. Il arrive à faire du bon prompt meta-prompting, donc il arrive à créer des bons prompts lui-même, et il a des très bons tool use, agentic use, pour un prix bien moins élevé. Donc moi, je suis un très gros fan pour moi. Anthropic et Google, enfin, Anthropic pour moi et OpenAI, c'est les meilleurs modèles pour coder, et Google, c'est les meilleurs modèles à mettre dans vos applications avec des prix corrects et pourtant un résultat très bon aussi. Bon voilà, santé, c'était une vidéo un peu YOLO, vous me dites ce que vous en pensez. Vous voyez ici, je suis dans un bureau. Voilà, c'est incroyable. La vie à Bali, c'est terminé. C'est-à-dire que je quitte Bali pour un futur. Et je vous emmène avec moi. Normalement, j'ai fait déjà de la petite vloggerie ici pour partager le kiff. D'ailleurs, je peux désactiver ces settings. Je suis en train de voir sur la Osmo Pocket. Bon, c'est pas grave. Je vais vous partager un petit peu la vue que j'ai ici là, donc, pendant quelques jours. Et voilà, petite news si ça t'intéresse. Et si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, ok? On peut se battre tout de suite si tu veux. À bientôt, ciao, ciao.